Si ce gars-là, il galère à survivre dans cette jungle infinie, c'est à cause d'une légende. Une légende qui a embrasé tout un pays avide de richesse et qui a encouragé le massacre de civilisations entières. Une légende qui parle d'un immense trésor et d'un homme doré. Mais en 1542, Francisco de Orellana, cet homme doré, il n'en a jamais entendu parler. Lui, à la base, il cherche une cité perdue. Une cité que tout bon colon espagnol rêve de découvrir. Une cité où les richesses coulent à profusion. Une cité qui le rendra riche jusqu'à la fin de ses jours. Une cité que la légende appelle Eldorado. Mais revenons un peu en arrière dans le temps, à l'époque de Christophe Colomb, parce que oui, tout part de Christophe Colomb. Tout part de son imagination et de ses rêves mégalos. Bref, revenons en 1492, quand l'Amérique n'est pas encore connue des Européens, quand la légende de l'homme doré n'existe même pas. Et quand l'Espagne est complètement ruinée, parce que ça fait des années qu'elle mène une guerre de reconquête de territoire, et que forcément, ça coûte la peau du cul. Pour s'en sortir, l'Espagne a besoin de pognon. Alors le roi mandate un jeune navigateur italien pour partir à la recherche des Indes et tenter de ramener de l'or. Vous l'avez deviné, ce navigateur, c'est Christophe Colomb. Et en octobre 1492, comme prévu, il découvre les Indes. Presque, il n'y a que lui qui croit que c'est les Indes. Il pense avoir découvert Cipango, l'archipel gorgé de richesses mentionné par Marco Polo dans son journal. En fait, il vient de débarquer très loin de là, de l'autre côté du monde, sur une île des Caraïbes, Hispaniola. Bon, il s'est gouré de quelques milliers de kilomètres, mais ça n'empêche pas de coloniser l'île, de réduire la population en esclavage et de piller toutes ses richesses. Il exploite les filons d'or jusqu'à épuisement, ce qui lui permet d'en ramener un peu en Espagne, mais pas assez pour reconstruire le pays. Et pas d'or, pas de Nouvelle-Espagne, pas de Nouvelle-Espagne, pas d'expédition, et pas d'expédition, pas d'expédition. Et Christophe, il aimerait bien que le roi lui finance son voyage retour vers les terres qu'il vient de découvrir. C'est là qu'il va mentir, qu'il va inventer des histoires de cités d'or et qu'il va réussir à convaincre l'Espagne que le Nouveau Monde regorge de richesses. Je sais, ça paraît fou, mais c'est grâce à un mensonge que le navigateur le plus célèbre du monde va implanter le mythe des fabuleuses cités d'or partout en Europe. Et en Espagne, c'est vraiment la folie. Tous les navigateurs sont obsédés par ce potentiel trésor de l'autre côté de l'océan. Ils se voient tous devenir riches. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, comme on dit. Lui, il va réussir. Hernán Cortés. Et son succès va relancer toute une quête qui était devenue franchement désespérée. Parce que comme je vous l'ai dit, des dizaines de navigateurs acharnés se lancent dans des expéditions à la recherche des mystérieuses cités d'or. Et non, c'est pas très tulututu, c'est même carrément catastrophique. Parce que, bon, c'est sûr que les pillages des populations permettent d'amasser un peu d'or. Mais on est très loin des merveilleuses cités d'or qu'on leur a promises. À tel point que certains commencent sérieusement à douter des paroles de Christophe Colomb. Et même à douter de l'existence d'un tel trésor. Franchement, ça va mal pour le royaume d'Espagne. Il n'y a pas d'or qui est ramené dans les caisses et les quelques colons qui sont installés dans le Nouveau Monde galèrent à survivre. Mais heureusement, il y a Hernán Cortés. Parce qu'après avoir colonisé des terres aztèques au Mexique, dont le plus grand des calmes, il met la main sur le trésor du roi Moctezuma. Il ramène plusieurs tonnes d'or en Espagne. Il devient le héros du pays et il relance le mythe des cités d'or. Tout à coup, c'est redevenu possible. Surtout que notre navigateur est en train de réaliser le même exploit que Cortés, mais au Pérou cette fois. En 1532, Francisco Pizarro capture Atahualpa, le dernier empereur inca. Et Atahualpa, il va lui échanger une dizaine de tonnes d'or contre sa liberté. Ça y est, les conquistadors sont persuadés d'avoir enfin trouvé le pays des cités d'or. Attendez, si même les rois cèdent leur or si facilement, c'est qu'il doit y avoir une réserve inépuisable quelque part au Pérou. Ce qu'ils savent pas, c'est que pour les indigènes, l'or n'a pas une valeur économique ou marchande, mais plutôt une valeur spirituelle. L'or sert avant tout d'offrande aux dieux, et ça, les Européens ils vont s'en rendre compte assez vite. Parce qu'après des années de pillage intensif, les ressources du pays sont juste complètement épuisées. Il n'y a plus rien en fait. Et c'est le retour à une vie de galère. Les Espagnols sont dégoûtés et finalement, c'est pas le pays des cités d'or dont ils avaient rêvé. Et la chasse au trésor en prend un sacré coup.
Mais elle va faire un comeback inattendu quelques années plus tard, en 1536. Parce qu'une nouvelle histoire merveilleuse commence à se répandre dans les colonies espagnoles. La légende de El Dorado. À la base, El Dorado, c'est pas un lieu, c'est même pas une cité. L'origine la plus probable du mythe, c'est un rituel bizarre qui se passe au lac Guatavita en Colombie. L'histoire qui circule dans les rangs des colons à l'époque, c'est celle d'une cérémonie pratiquée par les Muiscas, une communauté précolombienne. On couvre le corps du futur roi de la région de poudre d'or et on le conduit au milieu du lac sur un radeau chargé de bijoux. Là, il doit jeter toutes les richesses à l'eau et plonger à son tour dans le lac. Une fois qu'il a été purifié de tout son or, l'homme est couronné roi. Bon, peu importe si cette histoire est vraie ou pas, les Espagnols sont fascinés. Pour eux, si les Muiscas jettent comme ça facilement leurs bijoux et leurs pierres précieuses, c'est qu'ils doivent en avoir une quantité infinie. Alors, les conquistadors doivent absolument trouver cet homme doré. El hombre dorado en espagnol, El Dorado. Avec le temps, l'histoire devient une légende, la légende devient un mythe. Et maintenant, El Dorado n'est plus seulement un homme doré, non. C'est carrément devenu une gigantesque cité dorée, voire une région entière perdue au milieu de la jungle. La légende traverse les océans et c'est comme ça que des dizaines de nouveaux aventuriers partent à la recherche de cet El Dorado. Et parmi eux, Francisco de Orellana. Vous savez, le gars du début, celui qui est perdu au milieu de la jungle. Et pour comprendre comment il s'est retrouvé là, faut revenir un peu en arrière. Avec notamment les expéditions ratées de Gonzalo Jiménez de Quesada et Sébastien de Belalcázar. Enfin, ratés. Oui, d'accord, ils sont devenus gouverneurs des provinces qu'ils ont conquises. Mais à quel prix? Au prix de beaucoup de massacres et de pillages des populations locales. Tout ça pour rien, parce que la cité d'El Dorado reste introuvable. En plus de ça, des guerres de territoire éclatent entre les conquistadors. Tout part en vrille. Mais pendant que certains se déchirent, d'autres persistent quand même à trouver El Dorado. En 1542, Gonzalo Pizarro, le demi-frère de Francisco, est persuadé que la cité en or se trouve dans la forêt amazonienne. Alors, il tente sa chance. Il se lance à sa recherche avec quelques hommes et quelques esclaves. Mais à l'époque, la forêt amazonienne n'est pas du tout cartographiée, il n'y a pas de plan, elle s'appelle même pas Amazon encore. Personne ne sait que cette forêt est gigantesque et que la quête de Gonzalo est vouée à l'échec. En quelques jours, il se fait buter les 3/4 de sa troupe par la faim et les maladies. Avant de rebrousser chemin, il envoie son cousin Francisco de Orellana en mission suicide. Descendre le fleuve qui traverse la forêt pour y trouver de la nourriture. Francisco accepte parce que c'est l'occasion rêvée de prouver sa valeur. Imaginez s'il trouve El Dorado, il deviendrait l'homme le plus célèbre du monde. Et le plus riche aussi, certainement. Mais ça se passe pas du tout comme prévu. La forêt est trop grande et les indigènes de la région sont pas vraiment coopératifs. À chaque fois qu'il croit trouver la civilisation, bim, il se prend des flèches dans le cul. Et par des tribus de femmes guerrières en plus. Imaginez sa stupeur. Bon, en fait, c'était peut-être des hommes avec des cheveux très longs, on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça lui a rappelé les guerrières amazones de la mythologie grecque. Et qu'il a appelé le fleuve sur lequel il naviguait le fleuve Amazon. Et on a gardé le nom. Malgré toutes ces péripéties, Orellana parvient à survivre. Et après un périple de 5000 km sur le fleuve, il réussit à rejoindre l'océan Atlantique et à retourner en Espagne. Là-bas, il fait part de ses découvertes et parle d'immenses cités au milieu de la jungle. Des cités aussi grandes et structurées que les villes d'Europe et qui seraient reliées entre elles par un gigantesque réseau routier. Est-ce qu'il délire complet ou est-ce qu'il a vraiment vu ces cités? Impossible à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est persuadé que El Dorado se trouve là-bas. Alors, en 1545, il repart dans l'enfer de l'Amazonie, accompagné de 3 navires. Un seul arrive à destination. Il n'a pas encore posé un pied sur le sol du Nouveau Monde que son expédition est déjà maudite. Lui aussi d'ailleurs, parce que lors d'un combat avec une tribu, il est transpercé par une flèche empoisonnée. Il succombe à ses blessures peu de temps après. Et avec lui, meurt toute ambition des colons de trouver El Dorado. C'est trop risqué, trop hasardeux, trop coûteux. Il faut attendre plus d'un demi-siècle pour qu'on entende reparler de El Dorado.
Un noble anglais est carrément obsédé avec la cité perdue et il saoule un peu toute la cour de la reine d'Angleterre avec ses théories. Walter Raleigh. Pour lui, Eldorado se trouve en Guyane. En 1617, la reine craque et elle lui finance l'expédition. Et à une seule condition, ne pas toucher à un cheveu des colons espagnols déjà sur place. À l'époque, les relations entre l'Angleterre et l'Espagne sont vraiment tendues. Il y a une paix relative entre les deux pays et juste un petit incident pourrait tout faire sauter. Alors, pas touche aux Espagnols. Spoiler, arrivé en Guyane, Raleigh va faire n'importe quoi. Son ego l'emporte, il s'approprie des territoires au nom de l'Angleterre et massacre des colonies espagnoles. Le pire, c'est qu'il trouve même pas Eldorado. Non, en fait le pire c'est qu'il a tellement merdé qu'il est accusé de trahison par l'Angleterre. Et qu'à son retour au pays, il est condamné à mort. Il se fait trancher la tête en 1618. Cet événement clôt à peu près toutes les tentatives d'expédition pour trouver la cité d'or. Les gens ont compris, Eldorado n'existe pas. Et puis, l'or ne manque plus, les colons anglais ont trouvé des immenses filons en Amérique du Nord. Alors, à quoi bon risquer sa vie dans cette forêt maudite? Eldorado est oublié de l'histoire. Jusqu'en 1925, quand un explorateur anglais dépoussière le mythe des cités d'or en Amazonie, Percy Fawcett. Au début missionné pour cartographier le fleuve Amazone, il décide par la suite de partir à la recherche d'une fabuleuse cité perdue. Il le sait, la cité n'est pas faite tout en or et il n'y a pas de rivière de bijoux qui coule tout autour. Mais cette cité serait le berceau d'une civilisation avancée qui précéderait la civilisation occidentale. La dernière pièce du puzzle humain selon lui, la cité perdue de Z. Malheureusement, Percy Fawcett ne revient jamais de son expédition. Lui et son fils disparaissent dans la jungle et le dossier Eldorado est définitivement classé. En partant vers le Nouveau Monde à la recherche de cet Eldorado, les Européens ont découvert des pays inconnus et exploré des lieux qu'ils n'auraient jamais imaginés. Mais ils ont surtout colonisé, pillé et massacré des civilisations entières. C'est sûrement pour ça que la quête de Eldorado a marqué l'histoire à tel point qu'aujourd'hui, on trouve son nom dans le dictionnaire. Le Larousse le décrit comme un pays chimérique où l'on a tout en abondance et où la vie est facile. La définition elle-même parle d'un lieu imaginaire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ce bijou en or a été retrouvé dans la jungle près du lac Guatavita. Il a été sculpté par un peuple autochtone avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et il représente un homme important debout sur un radeau, entouré de ses fidèles. Il n'a été découvert qu'en 1856, donc largement après que l'histoire de l'homme doré soit parvenue aux oreilles des colons espagnols. Il y avait donc une certaine vérité dans l'histoire du rituel del Hombre Dorado. Pour ce qui est des cités perdues dans la jungle, des chercheurs ont trouvé leurs traces en 2022. Grâce à des drones, ils ont pu scanner une partie de la forêt amazonienne, ils ont pu découvrir des immenses routes en plein milieu de la jungle. Des routes qui reliaient sûrement plusieurs cités entre elles, comme le racontaient Orellana et Fawcett. Et finalement, c'est peut-être simplement ça Eldorado. L'exploit de civilisations qui ont réussi à dompter l'Amazonie et à y prospérer durant des milliers d'années. Mais comment ont-elles fait? Et puis comment ont-elles disparu? Et peut-on encore se prendre à rêver d'une cité tout en or? Beaucoup de questions vont rester sans réponse encore longtemps. Il ne faut pas oublier que grâce aux technologies modernes, les scientifiques ont découvert en quelques années ce que les conquistadors ont cherché pendant des siècles. Alors j'en suis convaincu, après plus de 500 ans de mystère, la vérité sur Eldorado n'a jamais été aussi proche d'être révélée.